Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous continuons le livre du prophète Michée. Et ce livre nous donne des paroles qu'il faut toujours prendre en compte. Des paroles qu'il ne faut jamais laisser tomber. Des paroles qu'il faut respecter dans sa vie. Et hier, cette parole de Michée nous invite à garder trois choses. Ce que le Seigneur veut. Rien d'autre que respecter le droit. Aimer la fidélité et s'appliquer à marcher avec son Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, nous lisons chapitre 7, versets 14 à 20. Et dans ce passage, Michée veut nous montrer que c'est le Seigneur lui-même qui conduit son peuple avec sa houlette. Le pasteur utilise la houlette pour diriger, pour conduire, pour gouverner, pour montrer le chemin à suivre à ses brebis. S'il ne veut pas qu'elle passe quelque part, alors il envoie sa houlette et puis les brebis le respectent. Ce berger, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ dans la force de l'Esprit Saint. Et voilà que ce passage insinue encore, affirme encore que Dieu demeure toujours avec son peuple. Voilà. Dieu demeure toujours avec son peuple. Dans le maquis, entouré de vergers. Voilà. Et c'est ce Dieu-là qui nous fera voir ses merveilles, les merveilles de Dieu. Et alors, dans la vie de chacun de nous, Dieu se manifeste toujours. En quoi faisant? En enlevant le péché, en enlevant le crime. Si les péchés pèsent sur nous, si les crimes pèsent sur nous, nous n'allons jamais continuer à vivre. C'est notre fin. C'est la fin de notre vie. Il est un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. Qui pourra parmi nous dire qu'il n'a jamais eu la faveur de Dieu dans sa vie? Personne. Parce que si nous continuons à vivre, c'est pas la grâce de Dieu, c'est par sa faveur. C'est pourquoi le passage là du prophète Michée, chapitre 7, verset 14 à 20, nous dit que Dieu ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère. Si Dieu s'obstine dans sa colère, tout le monde serait détruit depuis. Donc de nouveau, ce Dieu-là nous montrera sa miséricorde. Il foulera aux pieds nos crimes. Il jettera au fond de la mer tous nos péchés. Là, nous sommes sauvés. Parce que c'est le péché qui devient un poids, un fardeau sur nous. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30 que venez à moi, vous tous ceux qui peinez sur le poids du fardeau, et je vous soulagerai, je vous donnerai le repos. Nous serons légers, nous deviendrons légers. C'est ce Dieu-là qui t'appelle encore ce matin. Il est un Dieu bon, un Dieu tempérant, un Dieu magnanime, un Dieu qui se plaît toujours à aimer son peuple, quel que soit le péché qu'il commet. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime toujours le pécheur. Il n'abandonne pas le pécheur. Il continue à aimer le pécheur. Et c'est pourquoi, quand Jésus parlait, quelqu'un était venu
l'appeler pour dire que tes frères, tes sœurs sont là pour te parler. Mais Jésus lui a répondu, qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui est ma mère? Et étendant son bras sur l'auditoire, ceux qui sont là-bas, qui l'écoutent, il dit, voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu pour devenir frère de Jésus, sœur de Jésus, mère de Jésus? Voilà. Jésus nous donne encore une leçon à suivre. Une très bonne leçon. Si les gens aujourd'hui disent que Marie a d'autres enfants après Jésus, ou bien avant Jésus, il a quoi? D'autres enfants. Je ne sais pas quelle Bible ils utilisent. Tandis que Jésus parlait aux foules, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. L'Écriture a bien dit ça. Sa mère, ses frères, ses sœurs. Jésus, par son incarnation, est entré dans une vraie humanité avec les liens du sang, de la race, du milieu, de la culture. Il était de race juive. Il a vécu dans un pays déterminé, la Palestine. Il avait une mère, Marie, dont il a reçu le sang. Il avait des cousins, appelés ici frères, selon la coutume de certains peuples. Il parlait la langue araméenne. Ces réalités humaines ont une grande importance. C'est vraiment le lieu de notre vie. Les enfants de la mère, ou bien les enfants de ma tante sont mes frères, ou bien les enfants de mon oncle sont mes frères. Ça ne veut pas dire que nous sommes nés d'une même mère ou bien d'un même père. Non, 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 non. Vous pouvez être d'un même pays. Quand vous vous trouvez ailleurs, dans un autre pays, vous pouvez vous appeler frère. Ça veut dire que vous venez d'un même pays. D'un même village, on s'appelle frère, sœur. C'est pas que nous sommes nés de la même mère ou bien du même père. Non, 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 non. Comprenons-nous bien. Quand on parle des frères et les sœurs de Jésus, ce n'est pas ceux qui sont nés de la même mère, Marie, que Jésus, non. Jésus dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Question surprenante. Tout le monde, en effet, sait bien qui est sa mère. Elle est là dehors. Jésus ne veut pas dire qu'il méprise ses proches. Personne, mieux que lui, n'a aimé sa maman. Je commence d'abord par contempler dans le cœur de Jésus l'amour délicat et fort qu'il avait pour Marie. Mais Jésus a une chose très importante à nous révéler. Il étendit la main vers ses disciples. J'imagine Jésus en train de faire ce geste solennel. C'est un geste d'appartenance. Il ne s'agit pas seulement du groupe restreint des 12, mais de tous ses disciples, de tous ceux qui ont décidé de l'écouter et de le suivre. Jésus, il fait de nous des héritiers, des co-héritiers. Voilà, co-héritiers avec lui. Mes frères, mes sœurs, ma mère. Voici ma mère et mes frères. Révélation extraordinaire.
Le disciple est un parent de Jésus. La chaude intimité de sa famille, Jésus l'offre aux hommes. Entre Dieu et les hommes, il n'y a plus seulement des rapports froids d'obéissance et de soumission, comme entre un maître et des esclaves. À la suite de Jésus, nous entrons dans la famille divine. Jésus nous a divinisés. Nous devenons comme ses frères et sœurs, comme sa mère. Qu'est-ce que cela devrait changer dans mes rapports avec Dieu? Oui, qu'est-ce que cela devrait changer? Rien. Oui, les liens du sang, de la parenté humaine, du milieu de la race, si importants qu'ils soient, ne sont pas les plus, décisifs dans le royaume de Dieu. Une nouvelle parenté s'instaure. Est-ce que tu es frère de Jésus? Si oui, chante Alléluia. Est-ce que tu es sœur de Jésus? Si oui, chante la gloire de Dieu. Est-ce que tu es mère de Jésus? Attention. Si oui, rends gloire au Seigneur. Des millions de frères de par le monde. Et il est vrai que le véritable échange du cœur entre frères et sœurs de Jésus peut souvent être plus riche et plus fort qu'entre parents selon la chair. Oui, et ça c'est vrai. C'est un grand message et une vraie révolution pour l'humanité. Qu'est-ce que cela devrait changer dans mes rapports avec mes frères? Si nous fréquentons une même église, si nous adoptons un seul Dieu, un même Dieu, Dieu Yahvé, nous sommes frères, nous sommes ensemble. Et donc, le lien qui nous lie, c'est Jésus. Et donc, si Jésus appelle l'autre son frère, une autre sa mère, une autre sa sœur, et que tous ceux-là sont ensemble, est-ce qu'eux, ils ne peuvent pas s'appeler frères et sœurs? Mais aujourd'hui, nous avons perdu cela. On projette des choses mauvaises contre son frère, contre sa sœur, contre son prochain, contre sa mère. Oui, ça se passe aujourd'hui. Comme ceux-là qui brûlent leur maman pour dire qu'elle est sorcière. C'est quoi tout ça là? Abomination. Abomination. C'est pas parce que nous ne sommes pas nés de la même mère ou bien du même père que je ne peux pas appeler l'autre mon frère. Il est mon frère. Nous sommes chrétiens. Elle est ma soeur. Nous sommes chrétiens. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que nous respectons Dieu? Aimer le droit, s'appliquer à marcher avec son Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et si quelqu'un n'arrive pas à le faire, il ne peut pas être frère de Jésus, sœur de Jésus, mère de Jésus. Aimer la fidélité. Tu es frère de Jésus, tu es sœur de Jésus, tu es mère de Jésus. La caractéristique essentielle du disciple de Jésus, c'est qu'il fait la volonté de Dieu. Celui qui agit ainsi est un vrai parent de Jésus. Entrer en communion avec Dieu en faisant sa volonté, c'est en même temps entrer en communion avec d'innombrables frères et sœurs qui essaient eux aussi de faire cette même volonté.
en essayant de m'unir à Dieu, de m'unir à Dieu dans tous les actes de mes journées, à toutes les minutes, je suis uni à toutes les saintes âmes de la terre, à tous les disciples de Jésus qui sont répandus dans tous les pays du monde autour de la planète. Et Marie, qui fit la volonté de Dieu en perfection, est bien sa mère. Et donc Marie est ma mère. Si je suis frère ou sœur de Jésus, donc Marie est ma mère. Ceux-là qui disent des choses ignominieuses contre Marie, qui blasphèment, ils ont de lourds fardeaux à demander à Jésus-Christ pour leur soulagement. Sinon, ce fardeau persiste, résiste et demeure. Amen.